l'épisode 18 de Breaking Mamie. Nicole Jordi et moi, mannequin senior, et moi, nous sommes vraiment très heureuses de vous retrouver dans un épisode tout plein de douceur. D'ailleurs, nous l'avons appelé Saint-Valentin. Hein? Fête de l'amour. Mais oui. As-tu des nouvelles de Annick? Alors Annick a eu des soucis de santé assez importants. Elle va beaucoup mieux. Elle nous donne des nouvelles régulièrement pour nous dire l'amélioration de sa santé et elle sera bientôt avec nous. On l'embrasse très fort. On t'embrasse très fort. On t'embrasse très fort, Annick. Reviens vite. Au sommaire aujourd'hui, nous recevons Bleu d'Azur France qui va nous présenter sa collection Printemps-Été 2020. Mais aussi, nous connaîtrons l'histoire de cette jolie famille et pas que. Ah, suspense, hein, du grand suspense. Même moi, je sais pas. Même toi, tu sais pas. Ah, voilà. Soin Natura, Chantal Joy nous présente 3 produits anti-âge naturels. Ce pacte s'appelle Rajeunir. C'est tout un programme. Nous avons pensé aussi à tous ceux et à celles qui ont des douleurs. Nous trouverons des solutions avec Monique Val, naturopathe, et Auris Magnétique. Tu vois, des surprises, des cadeaux, de la bonne humeur. Eh bien, c'est parti avec notre invité coup de cœur. Alors aujourd'hui, j'ai l'immense honneur de recevoir une personne que j'adore. Elle s'appelle Magali Nice. Elle vient de Nice. Alors, il y a un jeu de mots. Elle est nice, elle est gentille, mais elle vient de Nice. Alors, Nice Souris, c'est son pseudo Instagram, YouTube, etc. Voilà, alors c'est une femme qui est extrêmement influente. Elle a un blog qui a 6 ans le 14 février. Voilà. Elle est sur YouTube, sur Instagram, sur Facebook, voilà, elle est partout. Et elle, voilà, on l'aime beaucoup, on l'apprécie beaucoup. Elle est pétillante, solaire, joyeuse, on adore la voir. Et voilà, Magali. Magali the Mouse. Magali, ça fait très longtemps qu'on se connaît toutes les deux. Hein? Un petit bout de temps, oui. Bonjour à tous. Oui, bonjour, oui. Et moi, la première fois que je t'ai vue, c'était au Salon des Seniors. Exactement. L'année dernière, et vous étiez plusieurs. Et toi, tout de suite, tu m'as plu par ton dynamisme, ta pêche. Je saute partout. Tu es une femme très pétillante. Mais il y a peut-être quelques abonnés, quelques téléspectateurs qui ne te connaissent pas. Oui. C'est possible. C'est Pas possible. beaucoup, mais Si, peut-être un petit peu. Un petit peu. Donc moi j'ai envie que tu te présentes à nous et puis que tu me dises quand même si franchement je le sais, mais hein, toi qui es pharmacienne, qu'est-ce qui t'a motivé à aller et à être en plus de ton métier influenceuse? Alors, petite présentation rapide. Donc je suis Nice Souris, c'est comme vous voulez, et aussi Magali the Mouse. Pourquoi Magali the Mouse? Parce qu'en fait, depuis très longtemps, la souris de l'ordinateur est ma 3e langue. Voilà pourquoi j'ai eu ce surnom. Quand j'ai voulu créer le blog il y a 6 ans, j'ai cherché un nom, j'ai cherché des noms qui fassent un peu sympa, tout ça, puis j'ai pas trouvé. Toujours revenait Magali the Mouse. Donc j'ai mis ça, même si ça ne veut rien dire au départ. Non mais c'est pas grave. Voilà. Donc j'ai commencé il y a 6 ans, effectivement, je suis pharmacienne de formation, et puis c'était une période un peu difficile pour moi, parce que j'étais en plein burn-out. Et je cherchais comment me sortir de ce burn-out, je cherchais des solutions, et là c'est là que la souris de l'ordinateur intervient, je cherchais quelque chose avec un ordinateur. Et puis j'ai commencé à regarder les blogs, regarder le blog de Nicole, j'ai commencé par là, et j'ai eu envie de faire aussi un blog. Je me suis dit, peut-être que mon expérience pourrait aider des personnes, puisque du côté de la beauté, étant pharmacienne de formation et en plus avec un diplôme de biologie cutanée de cosméto, bref, je me suis dit que je pouvais apporter quelque chose. Donc j'ai commencé avec ça, et au début sur mon blog, je mettais des photos, mais je me masquais dessus, je ne m'assumais pas. Puis un jour, une abonnée m'a dit, mais elle m'a vu démasquée, sans les petites bulles dessus, sans rien dessus, elle m'a dit, mais pourquoi tu ne nous montres pas toi, la vraie toi qu'on ne connaît pas en fait? Et j'ai commencé à mettre des looks. Et en fait, je me suis rendu compte que ça pouvait aider des personnes qui n'osaient pas forcément mettre des couleurs, parce que là, aujourd'hui, je ne suis pas en couleur, mais d'habitude, je suis pleine de couleurs. C'est très rare. Mais bon, ça te va bien aussi. Hein. C'est T'es tout aussi pétillant. Couleur souris. C'est ça, bien vu. Voilà, et donc j'ai commencé à me démasquer et à mettre mes vraies photos. Je mettais au départ encore un peu des filtres, et puis maintenant, plus du tout, j'assume tout complètement. C'est bien. Donc ça, c'était il y a 6 ans. Et puis il y a 4 ans, j'ai commencé sur YouTube. Et c'est là que j'ai connu vraiment Nicole, en vrai, dans la vraie vie. Et puis qu'on a eu plein d'expériences très sympas ensemble. On a beaucoup partagé. Voilà un peu Et on rapidement mon histoire, oui. Et on continue. Eh bien, c'est une jolie histoire. Moi, je sais que j'adore, mais
parce qu'à partir de 2020, de cette année donc, on choisira plus on choisira pas chacune un influenceur à mettre en valeur, mais on a décidé entre nous, entre le groupe Multipresse et Nicole, Annick et moi, de choisir un seul influenceur. Voilà, et de le mettre en valeur, qu'il soit présent. Merci. Voilà. Et bah oui, ça nous touchait toutes les deux. On a eu. De toute façon, le choix sur toi était validé. instantanément. Le premier choix. Eh bien, les filles, tu restes avec nous, Magali, Oui. parce qu'on va passer à nos marques coup de cœur. Bleu d'Azur, c'est une entreprise de femmes au service des femmes qui a été fondée par ma grand-mère et ensuite qui a été transmise à ma mère. Et aujourd'hui, c'est mon tour de reprendre le flambeau. La femme Bleu d'Azur, c'est une femme libre. C'est une femme qui est indépendante. Qui a du style, elle est pleine de charme, un petit peu comme moi, quoi. La communauté des conseillères Bleu d'Azur, c'est une équipe vraiment soudée, on a un vrai esprit d'équipe. Comme une grande famille. Unique. Increíble. C'est une communauté qui est fun, il y a beaucoup de partage, il n'y a pas de pression. C'est de la convivialité, c'est le fait de se retrouver, de partager son expérience. Entre femmes, on est bien. C'est que du plaisir. Alors Magali, tu es ambassadrice de Bleu d'Azur France. Tu peux nous raconter un peu leur histoire? Alors Bleu d'Azur, c'est une très jolie histoire de famille, de femmes. Céline, qui s'occupe actuellement de Bleu d'Azur, est la petite fille de la créatrice de cette dynastie en fait. Ça a commencé avec une personne, donc la grand-mère de Céline, qui faisait des vêtements pour des personnes qu'elle connaissait. Et rapidement, ça a beaucoup plu, ça a beaucoup marché. Elle a créé une première boutique qui s'appelait Pat Beach. Beach parce qu'on est au bord de la mer, on est sur la Riviera. Donc voilà, il fallait marquer le coup et puis le Bleu d'Azur derrière est arrivé rapidement quand la maman de Céline a repris le flambeau en 92. Elle a créé la marque que l'on connaît aujourd'hui qui s'appelle Bleu d'Azur. Bleu d'Azur, c'est une marque qui s'adresse aux femmes qui aiment bien les couleurs, qui aiment bien des coupes originales, qui aiment bien la vie en fait, tout simplement, qui sont solaires et qui adorent la vie. C'est tout doux. C'est une collection très solaire, très solaire. C'est une collection solaire, effectivement, il y a toujours beaucoup de couleurs. Après, il y a aussi quelques pièces qui sont plus sobres, plus classe. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Un peu comme ça. Voilà. Mais voilà, il y a un peu pour tous les goûts, il y en a vraiment pour tout le monde. Et là, maintenant, Céline a repris le flambeau, donc la petite fille a complètement repris le flambeau. Et là, depuis la collection de cette année, on commence à avoir sa petite super patte. la collection du printemps. Oui. Elle a fait des études aux États-Unis dans le stylisme, dans tout ce domaine-là. Et là, on voit vraiment qu'elle a repris. Ah oui, à sa main. Ah oui, Voilà. tout à fait. Elle a rajeuni un petit peu aussi C'est ça. la collection. Et puis moi, si je peux rajouter juste quelque chose, tu me permets, moi qui n'ai pas une ligne mannequin, eh bien le tissu, j'ai acheté, il n'y a que chez eux que je peux porter une robe moulante, Oui. parce que le tissu est élastique, on C'est va la dire. coupe en fait. C'est la coupe. En fait, Céline m'expliquait, bon après je suis fille de tailleur donc je connais aussi le problème, que normalement en couture, en fonction des tailles, on fait des formes qui s'adaptent aux tailles en fait. Il faut que ça aille à tout le monde. Mais c'est pas des tailles uniques avec des formes un peu sacs, hein. C'est pas ça du tout. Là, il y en a vraiment pour toutes les tailles et c'est adapté à chaque taille. À chaque fois, il y a un patron différent qui est fait. Ah, c'est super. C'est pour ça que ça va vachement. Parce que moi, c'est pareil. Je suis pas taillée taille mannequin. On n'est pas taille mannequin comme notre mannequin Et senior. pourtant, Bleu d'Azur, je n'ai aucun problème. Et moi non plus, Et tu vois, dans le jean, là, je me sens vraiment comme dans Et un voilà. collant. En quelque Exactement. sorte, super bien. Eh bien, merci Magali. Mais est-ce que vous savez aussi, les filles, que Bleu d'Azur recrute? Alors évidemment, oui, je le Oui, sais. tu le sais. Mais vas-y, tu nous en parleras. Mais je vous en parlais parce que je sais que ça peut intéresser de nombreuses personnes qui ont besoin soit d'un complément de ressources, soit carrément d'un salaire. Alors je vais vous expliquer, en sachant quand même que tout ce que je vais vous dire là, les indications, les explications et les adresses et téléphones des personnes qui pourront vous aider seront dans la barre d'infos. Le petit plus que vous devez déplier sous la vidéo. On est d'accord? On est d'accord. Allez, je me lance dans ce qu'il vous propose. Alors c'est pour vous, si vous aimez la mode, si vous aimez la convivialité. Ce travail se fera à votre rythme. Vous proposez une collection, vous commencez avec une collection
qui vous est prêté par Bleu d'Azur. Donc, vous n'avez pas d'investissement. Si vous êtes intéressé, sachez, je lis mes amis parce qu'effectivement il y a quand même pas mal de choses à vous dire et je ne veux absolument pas vous tromper. Sachez que vous commencez votre activité avec une collection Bleu d'Azur, donc qui est prêtée, je l'ai déjà dit, il n'y a pas d'investissement. Vous n'êtes pas seul, une formation continue vous est proposée et Karine Duperron sera toujours votre guide. Vous aurez un statut de vendeur indépendant à domicile, pas de déclaration, Bleu d'Azur s'occupe de tout. À chaque vente, Bleu d'Azur France vous reverse un pourcentage de 20 à 27% sur le montant de vos ventes. Vous pouvez cumuler cette activité avec un emploi, avec la retraite, si vous êtes en retraite, avec le chômage, mais avec, là il faut vous renseigner effectivement. Toutes les indications des personnes à contacter vous sont données en bas, je le répète parce que c'est important. Eh bien, c'est aussi, Nicole, que tu as une surprise à nous dire de Bleu d'Azur. Alors, la bonne surprise, c'est un concours et c'est la personne qui gagne aura une tenue à choisir chez Bleu d'Azur. Sur la collection. Sur la collection qui vient de sortir. Voilà. Donc, il y a des très jolies choses. Oh, vraiment. Oui. Et bon, vous trouverez tout hein, comme d'habitude. Comme dit Nicole, c'est la spécialiste dans la barre d'infos. Et ça, ce concours dure pendant un mois, jusqu'à la prochaine émission. Voilà. Eh bien, c'est parfait. Ben, on vous souhaite bonne chance parce que c'est un super cadeau. Hein. Super cadeau. Donc, nous allons passer à notre deuxième marque coup de cœur. Entretenir sa peau, garder de la tonicité et de l'éclat en prenant de l'âge, homme ou femme, nous en rêvons tous. Aujourd'hui, Chantal Joy, esthéticienne et créatrice de la marque Soa Natura, vient nous présenter un pack de produits anti-âge naturels au doux nom de rajeunir. Bonjour Chantal, je pourrais dire chers collègues parce qu'on est esthéticiennes toutes les deux. Bon, on est ravis de vous recevoir. Merci, moi aussi. Vous allez vous présenter un peu à nos téléspectateurs et puis nous parler aussi de ce qui vous a motivé à créer cette superbe marque Soa Natura. Oui, eh bien, en fait, mon tout début, c'est que j'ai choisi de faire l'école internationale d'esthétique et de cosmétique. Et là, j'ai découvert la phytothérapie. Et donc, d'emblée, j'ai compris en fait que le meilleur laboratoire qui puisse exister, c'était la nature. Et là, forcément, à partir de là, j'ai créé ensuite, les années faisant, dans mon centre de santé et de beauté, de la cosmétique, une ligne de cosmétique végétale que j'ai appelée Soa Natura. Soa, ça veut dire beauté en malgache, beauté raffinée. Vous m'expliquerez après pourquoi malgache. J'ai un coup de cœur pour le Madagascar et les malgaches, donc ça m'intéresse. À Madagascar, c'est vraiment une foison de plantes, de fleurs, c'est le siège de la phytothérapie, de l'aromathérapie. Et puis ces sonorités, O, A, c'est assez doux. Donc j'ai toujours été en quête d'une esthétique harmonieuse en fait. On est toujours à la recherche de créer une harmonie, une beauté naturelle, harmonieuse. Et voilà, donc ensuite, eh bien, le travail faisant, la pratique faisant, j'ai construit notre centre de beauté comme un laboratoire également, un terrain où là on découvrait bien la nature de la peau, et puis les peaux matures, les peaux vieillissantes en fait, elles perdent de leur équilibre, elles ont tendance à perdre leur équilibre, ce qui fait que, qu'est-ce que l'on constate? Eh bien que la peau va se déshydrater, qu'elle va perdre de sa densité, qu'elle va perdre de son élasticité, qu'elle va se froisser. Donc, eh bien, on va essayer d'aider la nature, puisque l'organisme est capable de créer tout ce dont il a besoin. Donc, il va chercher dans ses fibroblastes, cette fabrication naturelle de collagène, d'élastine, qui baigne dans un bain d'acide hyaluronique. C'est comme une éponge en fait, et malheureusement, l'éponge, elle perd de son eau et puis elle perd de sa matière. Alors, oui, c'est pas toujours très gai. Et ce film naturel qu'elle fabrique, ce film hydrolipidique que l'on connaît bien en fait, qui est créé de lipides et d'eau, et il va s'altérer.
Donc, on va aller chercher dans la nature des végétaux, donc sous forme d'huile végétale. Et pour les peaux matures, eh bien, l'huile la plus régénérante, la plus repulpante qui soit, c'est l'huile sublime. Donc, elle est à 100% de principe actif, ce qui est excessivement rare dans la cosmétique conventionnelle, on va dire. Si on est à 2-3% d'actifs, c'est le maximum. Oui, et encore, c'est à peine 1%. Donc là, vous avez 100% d'actifs, d'où sa présentation sous forme de pipette, parce que forcément, on va en mettre peu. Et comme c'est complètement naturel, eh bien, c'est en parfaite symbiose avec la peau. Donc la peau va l'absorber tout de suite. Donc, ça pénètre bien. Tout de suite. Il n'y aura pas d'effet gras du tout. Non, absolument pas. Vous allez juste avoir un toucher velouté, tout simplement. Donc vous allez mettre une goutte sur une joue, une goutte sur une autre joue, une goutte sur le front, et 2 gouttes sur le cou s'il nécessite. Ben, on l'oublie souvent ce cou. Oui, alors lui fait partie intégrale du visage. On n'oublie pas le cou. Jamais. Et on peut même essuyer les mains dans le décolleté. Et donc on va appliquer principalement le soir en fait, parce que la nuit, la peau se régénère entre 1h et 3h du matin, si on est précis. Et donc tous les produits qu'on va lui appliquer la nuit, eh bien elle va en faire son miel. C'est efficace. Voilà. Et comme c'est une huile très pénétrante, alors comme tout produit huileux, on va éviter le contour œil. Parce que par votre capillarité, de toutes les façons, si vous allez l'arrêter au niveau du cercle, ça va pénétrer légèrement. Et puis si on a une tendance à avoir un tissu qui s'infiltre au contourrieux, qui est plus fragile, voilà, ça fait affaire un peu gonfler les yeux. Donc les petits principes, c'est on arrête au niveau du cercle. Exactement. Alors, on va donc l'appliquer et puis ensuite, on va masser. Alors, en massant vers le bas, le cou, et puis le visage, on va monter vers le haut. Voilà. Et ça, on fait ça le soir, donc on va répondre aux besoins justement de nutrition de la peau, parce que l'huile sublime est très très riche en stérols, en vitamine E, en oméga 3, en oméga 7. Donc c'est un élément extrêmement nutritif pour peau mature. Et la peau va commencer à s'auto-repulper. Ça va stimuler la fabrication de collagène. On met l'huile sur le visage. Voilà. On peut ne rien mettre d'autre, simplement cela. Et puis, le matin, on va mettre sa crème de jour, tout simplement. Mais pas ça, juste la crème de jour. Le matin. Alors, on peut complémenter, si la peau nécessite le besoin, on peut lui en rajouter un petit peu. C'est selon le besoin. Voilà, ou compléter avec une huile qui va être plus hydratante. Celle-ci, c'est vraiment la régénérante, la repulpante, la restructurante. On peut mettre une goutte dans la crème de jour si on en a besoin ou pas? Toujours. Alors, il vaut mieux la mettre avant la crème de jour. Ouais, c'est dommage de mélanger. Il y a même facette le soir. Oui. Si on veut le mettre dans le jour. Est-ce que Exactement. je conseillerais de mettre l'huile d'abord et attendre une demi-heure par exemple et avant de poser la crème de jour? Alors pas Ou une la laisser demi-heure, Non, mais un petit peu, oui, si vous voulez. Ouais, ça si vous voulez. Mais elle pénètre tellement rapidement qu'elle ne va pas du tout laisser de film. Non, son principe c'est d'aller nourrir dans les profondeurs. Là, j'ai vraiment sélectionné le trio spécial. C'est une super huile. Je vous interromps, Chantal, parce que moi, je l'ai essayé. Et moi qui ai la peau qui est grasse, c'est une huile magnifique parce qu'elle ne graisse absolument pas la peau et elle ne fait pas du tout sortir de boutons. Ah non, je l'ai bien testé, il n'y a pas de souci du tout, elle est super. Très beau produit, vraiment. C'est rare. Oui, c'est vrai, c'est la plus nutritive de toute la sphère végétale. C'est vraiment la plus régénérante. Donc là, on ne fait aucune erreur. Toutes les peaux matures peuvent l'appliquer. Et vraiment, on a un confort immédiat aussi. On oublie souvent de parler de confort, mais dans un premier temps, c'est aussi ça qu'on recherche. C'est mon critère de base. Eh ben voilà, oui, exactement. Une peau sèche, elle a besoin d'un confort tout de suite. Et si on ne met que des crèmes sur une peau mature, on ne va jamais répondre à ses besoins. Parce que c'est comme si, une image, comme si on faisait un gâteau. Vous voyez, vous mélangez une substance, donc la farine, avec de l'eau, ça crée une émulsion. Mais si on n'ajoute pas un corps gras, un lipide, eh bien on n'a pas le liant. Bien sûr. Et c'est pour ça que ce film hydrolipidique, si on veut le restructurer, il faut lui amener du liant. Et comment on peut le faire de façon la plus naturelle possible? Avec des huiles végétales. Voilà. Donc vous avez d'autres produits là. Oui, alors après, eh bien, notre principe, donc comme on a amené des lipides, on va ramener de l'eau. Et on va la ramener sous quelle forme eh bien, sous la forme de l'acide hyaluronique. Alors ça, on connaît bien, les femmes, on a souvent entendu parler.
Et donc c'est un stimulant également de la fabrication de collagène et d'élastine. Et l'acide hyaluronique va retenir l'eau dans les tissus, qui a tendance à s'évaporer, et ce qui fait qu'on se déshydrate au fur et à mesure. Et l'acide hyaluronique est capable de capter jusqu'à 1000 fois son poids d'eau en interne, dans les profondeurs, parce que là, on agit donc en surface cutanée et plus en interne. Et donc l'acide hyaluronique, là, qui est très concentré, va être additionné d'extraits de pommes. D'une pomme qui est cultivée en Suisse, c'est une ancienne variété à travers laquelle on avait constaté qu'elle vieillissait pas comme les autres pommes et qu'elle se flétrissait pas. Ah oui. Et donc on a extrait ces cellules souches qui vont être en symbiose avec nos cellules souches à nous, et du coup la peau va se restructurer. Alors ça c'est le masque magique, on pourrait dire. C'est scientifique mais c'est vraiment magique. Et vous l'appliquez, donc c'est un film que l'on pose sur le visage, on accroche les encoches au niveau des oreilles, et vous avez aussi le cou. Oh, bravo, bravo. Voilà. Ça me met en colère, ce masque qu'on a. Alors, c'est tellement important. Donc lui, il va s'arrêter ici, et vous avez aussi les mêmes encoches que vous allez mettre au niveau des oreilles. Super. Donc, voilà, et ça va travailler l'ovale. Ah, c'est super. Voilà. J'en ai Oui, tout à fait. Non, oui, le temps de le tester aussi. Vous le conseillez combien de fois par semaine à peu près? Alors, l'idéal c'est une fois par semaine. Oui. Donc moi je le conseille, si vous avez une sortie, vous le faites avant la sortie, parce que là il y a l'effet avant-après, c'est Cendrillon. On le fait le matin pour le soir ou juste avant? Non, vous pouvez faire juste avant, une demi-heure avant, et puis ensuite vous maquillez par-dessus. Ça a un effet immédiat, mais ça a un effet aussi sur du long terme. C'est pas juste non, c'est pas un coup On peut se maquiller par-dessus? Oui, tout à fait, exactement. Oui, si on doit sortir. Oui. Voilà, ouais, tout à fait. Donc après, on a aussi construit et créé un masque sous forme de tube cette fois-là, qui va prolonger les effets de celui-ci, dans lequel on va aussi retrouver des extraits de pommes, des extraits d'acide hyaluronique, et qu'on peut faire en cure cette fois-ci le soir. Donc si par exemple à la sortie de l'hiver, quand la peau souffre un petit peu, quand vous allez au sport d'hiver également, ou en plein été, ce sont les saisons qui sont un petit peu agressives pour la peau, et bien le soir, vous faites en cure, par exemple 3 fois par semaine, ou alors une semaine entière chaque soir, vous mettez 5 gouttes d'huile végétale, de l'huile sublime, et puis vous mettez votre masque crème par-dessus, et c'est tout. Là, on le reconnaît. C'est super. Oui, parce que la peau va l'absorber très vite. Mais quand vous viendrez, là, on va être rajeuni de 10 ans. Ils sont en pleine forme. Oui. Encore plus qu'aujourd'hui, mais vous l'êtes déjà. C'est gentil. Mais voilà, il faudrait qu'on se fasse une semaine ensemble. Ouais. Vous serez Avec les coachs. plaisir. Eh bien, tu sais que c'est une bretonne, hein? Ouais. Bon, parce que c'est à côté de chez moi. Pas très loin en tout cas, très gueux. Très gueux. Alors justement, vous allez nous présenter l'autre, puis après j'ai des questions à vous poser, c'est pour où vous trouvez, etc. Il va falloir nous raconter tout ça. Et alors le troisième produit que j'ai amené qui complémente, qui permet de faire ce trio, c'est l'intérieur, puisque nous, notre vision de l'esthétique, elle est globale. Donc la beauté naît de l'intérieur. Donc on va aller aussi stimuler en interne. Et comme on est dans l'actif des cellules souches, eh bien on va stimuler le collagène et l'élastine. Donc on va aller chercher du collagène marin hydrolysé parce que c'est le mieux assimilé par l'organisme. Et puis on va lui additionner de l'acide hyaluronique, de la vitamine C naturelle, parce que ça va booster l'assimilation du collagène et c'est un antioxydant. Et on a le maître de l'antioxydation qui est le manganèse. D'accord. Voilà, et ça c'est le cocktail. Évidemment, toi tu sais. Par interne. Voilà. Ah oui. Voilà. Donc quand on a des bons ingrédients, une bonne synergie, et bien la peau vraiment, elle assimile. Bon, elle on voit sur transforme. votre peau, Chantal. Vous avez une peau magnifique. Ouais, c'est gentil. Je trouve que vous êtes très convaincante. Oui. Non, mais oui, je dis sincèrement, vous êtes très convaincante parce que franchement, ça donne envie d'y croire. Pas d'y croire, oui, En fait, quand le principe de la beauté et de la santé, c'est l'oxygénation. Et les produits naturels sont avant tout oxygénants. Donc on est sûr, quand on choisit des bons produits naturels, avec une bonne proportion de principes actifs, d'avoir des résultats.
Et le principe, c'est toujours de créer cet équilibre et de maintenir cet équilibre dans le temps. Si on perd l'équilibre, eh bien on a les méfaits. Voilà. Vous parlez de produits naturels, et c'est vrai que ce sont des produits naturels. Et combien vous avez de pourcentage d'ingrédients naturels? Eh bien, là, vous avez 100% de principes actifs. Là, vous avez 23% de principes actifs. C'est beaucoup. Et là, le collagène marin hydrolysé, eh bien c'est pareil, hein, c'est comme l'huile sublime, hein, c'est pratiquement 99%. Voilà, exactement, d'actifs. D'accord. Eh bien, c'est très très intéressant. Ouais. Vraiment. Alors, où vous trouvez maintenant? Alors, nous, nos bureaux donc, sont à Trégueux, parce que si j'ai eu des centres où l'on pratiquait, maintenant on distribue les produits. Et puis on distribue aussi des petites astuces, des trucs, enfin toutes les recettes que l'on a mis en place, aussi bien techniquement qu'au niveau des produits, on les distribue également. Donc on peut nous retrouver sur le site SOA Natura. Et ensuite aussi, on fait beaucoup de salons du bien-être. Voilà. Donc vous pouvez aussi nous retrouver dans les villes tout autour de la France. Mais sur Internet, on peut acheter vos produits. Exactement, tout à fait, bien évidemment. Par contre, moi je voudrais dire aussi que vous avez un super blog où vous donnez des conseils sur votre site. Des conseils de massage, mais pas que. Il y a plein, comment par exemple passer l'huile merveilleuse. C'est vraiment très très intéressant. Hein. Moi j'y suis restée pratiquement l'après-midi. Hein. Sur le blog? Je vous en veux beaucoup. Hein. Ah bon? Bon, là je suis un petit peu moins présente parce que je suis beaucoup sur les salons, mais bon, vous m'encouragez à continuer. Ah alors, oui, et tout à fait, reprendre. vous êtes très convaincante comme dit Nicole, et vraiment on voit que vous avez le métier dans la peau et des produits qui vous font une belle peau. Bon, je suis bonne, voilà. Et je suis bien dans ma peau. Et vous êtes bien dans votre peau, donc c'est merveilleux. C'est important, oui, c'est important d'être en harmonie avec soi. Eh bien, je crois que vous avez aussi une très belle nouvelle à donner à nos téléspectateurs, Chantal. Oui, pour que vous découvriez ces produits naturels, on vous offre 20%, c'est l'offre découverte. Et puis, vous aurez aussi une question, une réponse. Ce sera marqué dans la barre d'infos, je regarde toujours sur ma barre d'infos, moi, je suis spécialiste de ça, pour bien vous préciser tout ce que vous dites, ce sera vraiment dans la barre d'infos pour le concours. Ouais. Et le numéro du code pour avoir les 20% sont aussi dans la barre d'infos. Oui. Et vous allez peut-être le voir là, s'afficher aussi devant nous. Tout à fait. Merci beaucoup. Merci. Merci de m'avoir reçu. Non, ça m'a fait plaisir. Les bonnes recettes. Eh bien, on vous remercie beaucoup, Chantal. Merci Chantal. Avant de retrouver notre naturopathe et les produits Auris magnétiques, nous allons dire au revoir avec beaucoup de douleur à Magali qui a un avion pour Nice. Et oui, je suis en train de vous abandonner, je suis désolée, je retourne vers mon Oui, mais tu sais que tu viens bientôt nous rejoindre au Salon des Seniors. Ça, c'est pas si douloureux. C'est moins douloureux. Eh bien, on te fait de gros bisous. Merci, à bientôt. Merci à toi. Bienvenue, Monique Vial, naturopathe. Aussi. Vous allez pouvoir nous parler un petit peu de vous. Oui, alors rapidement, moi j'ai un parcours qu'on qualifiera d'atypique puisque j'ai été prof de français pendant très longtemps, professeur français pendant très longtemps. Mais j'avais d'autres centres d'intérêt, dont la naturopathie, mais il y a fort longtemps de cela. Et à un moment dans ma vie, j'ai eu un besoin de régler un problème de sommeil. Et il s'est avéré que mon mari, qui a une formation très scientifique par rapport à la mienne, s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire avec des aimants. Et c'est ainsi qu'est née notre passion commune, c'est-à-dire l'intérêt de la thérapie magnétique pour régler un certain nombre de problèmes. Donc ma sensibilité de naturopathe me tournait forcément vers les médecines naturelles et vers les médecines douces. Et la complémentarité avec mon mari s'est faite sur un regard extrêmement et une recherche extrêmement rigoureuse et scientifique. Et votre sommeil? Mon sommeil, c'est une longue histoire d'amour ou de désamour, mais mais mon problème de sommeil n'est pas réglé à 100%, mais par contre il s'est très nettement amélioré avec des aimants. Et c'est d'ailleurs le premier produit que nous avons mis au point, qui a fait l'objet d'un brevet, qui a été déposé il y a plus de 20 ans maintenant, puisque la société que nous avons créée s'appelle Auris et elle a pratiquement 25 ans. Et donc c'était un système qui était, qu'on voit ici d'ailleurs, voilà. Mais c'est pas grave, on va continuer à présenter. C'est un système donc, qui se présente, vous voyez, sous forme de 2 éléments.
qui sont identiques, hein, les deux sont identiques. Il y a un élément qui se met à la tête du lit, l'autre élément qui se met au pied du lit en opposition. Il y a un champ magnétique qui se crée d'un élément à l'autre et qui recrée un champ magnétique qui est très proche du champ magnétique terrestre et qui a plusieurs mérites, dont celui principal, c'est de remettre le lit dans un axe nord-sud sans avoir à le déplacer. Et on ne peut pas toujours, dans les conditions, dans les appartements parisiens, par exemple. Parisiens où, oui, effectivement, plus la surface est limitée, plus le déplacement des lits est on contrarie l'orientation du lit avec... Enfin, contrarier, je ne retiendrai pas ce mot. Qui est négatif, mais vous avez raison dans le sens où, en fait, le champ qui est généré par cet élément qui s'appelle actipole, le stade du sommeil actipole, est prépondérant sur le champ magnétique terrestre. Okay. Donc effectivement, il réoriente votre lit sans avoir à le déplacer dans une bonne orientation nord-sud et il élimine aussi, et ça c'est pas négligeable, tous les points qu'on appelle géopathogènes, donc qui sont, alors quand on s'intéresse un peu à la géobiologie, les sources, les failles, etc. Donc vous êtes dans une espèce de cocon magnétique, et quand je dis une espèce, c'est un véritable cocon magnétique qui vous place à l'intérieur de ce cocon magnétique et qui vous isole de toutes les perturbations. C'est intéressant. Il y a un marché extraordinaire pour ça. C'est tous les navigants des compagnies aériennes. Alors, on a pas mal de clients qui sont effectivement navigants et on est tellement sûr de notre produit, c'est qu'on offre, enfin il y a une offre d'essai de 60 nuits. Donc si au bout de 60 nuits vous n'êtes pas satisfait, vous retournez le produit. Mais c'est aussi énorme pour toutes les personnes qui souffrent de sommeil, quoi. Ben oui, et puis c'est alors je ne dis pas que c'est un somnifère, hein, soyons bien clairs, ça ne va pas vous assommer, mais par contre, vous avez une profondeur de sommeil et une qualité de sommeil qui est importante. Donc même si vous, parce qu'on n'est pas tous égaux devant le sommeil, il y a des gens qui sont des gros dormeurs, des petits dormeurs, et des gens qui vont être perturbés par décalage horaire, par une mouche qui vole, etc. Et puis il y a des gens qui vont très bien dormir, quelles que soient les conditions. Actipol va vous placer dans des conditions idéales de sommeil, et le peu que vous dormez pour les petits dormeurs, parce que c'est vrai qu'on a, ça intéresse souvent les petits dormeurs, le peu qu'on dort, c'est réparateur, c'est un sommeil profond et réparateur. Donc c'est vraiment un intérêt. En plus, les aimants, c'est inusable. Donc vous investissez une fois dans votre vie, c'est fait pour le restant de vos jours. Ah oui, c'est sur un plan pratique. Oui. Ça se met sous l'oreiller? Non, ça se met, très bonne question, ça se met sous le matelas. Parce que oui, parce que l'épaisseur du matelas fait partie de la composante du produit. Parce que effectivement, il faut que le champ soit homogène et c'est la surface l'épaisseur du matelas qui à la surface va permettre d'avoir ce champ homogène, stable. Donc sur un plan d'hygiène, c'est parfait parce qu'on ne le touche pas. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant. Quelle différence, moi j'ai une question qui m'arrive comme ça, quelle différence entre les thérapies magnétiques et les magnétiseurs? Alors, effectivement, c'est une question qui est récurrente et qui se pose forcément parce que les termes sont identiques. On parle de magnétisme dans l'un et dans l'autre cas. Alors, en ce qui concerne la thérapie, moi j'emploie le terme de thérapie magnétique parce qu'on est dans le cadre d'une thérapie avec des aimants. Les magnétiseurs utilisent leur propre fluide, si je puis dire. Chacun d'entre nous a la capacité plus ou moins forcée, enfin plus ou moins importante, de canaliser son énergie et de pouvoir utiliser le magnétisme que nous avons tous en nous pour traiter, par exemple, et je prends toujours l'exemple des brûlures ou de l'eczéma. On sait que les magnétiseurs font merveille et que certains hôpitaux y ont recours, et ils ont bien raison, sur les grands brûlés ou sur les problèmes de peau. Et c'est là où ce qu'on appelle le magnétisme, alors le terme il n'est pas très heureux, il n'est pas très joli, mais c'est comme ça qu'il se définit, c'est un magnétisme dit animal. Alors c'est pas joli, mais c'est comme ça. Les aimants, la thérapie avec des aimants, c'est ce qu'on appelle du magnétisme minéral parce que c'est fait avec des aimants. Alors est-ce qu'il y a un lien entre les deux? C'est possible, mais l'état actuel des connaissances ne nous permet pas de l'identifier et de l'expliquer. Mais effectivement, c'est pas quelque chose qui est à ignorer parce que ça marche
franchement très bien, notamment sur les bourrelures ou les problèmes de peau. Donc vous voyez, ces deux aspects, enfin sous le même terme magnétisme, on désigne deux aspects complètement différents, enfin deux thérapies ou deux manières de soigner différentes. On n'a pas tous un magnétiseur à côté. Hein. Et on n'a pas tous un magnétiseur à côté, et puis bon, vous savez, enfin c'est comme tout, hein, il y en a des très bons. Eh bien oui, bien sûr. Mais qu'est-ce que vous soignez le plus alors avec... Alors, c'est vrai que la thérapie, enfin ce qu'on a développé avec mon mari au Saint-Doris, c'est la thérapie par dit minérale, c'est-à-dire le développement de l'utilisation des aimants à des fins thérapeutiques. Et on s'est efforcé de rendre le plus simple possible l'utilisation des 10 aimants. C'est-à-dire que quand vous êtes utilisatrice ou utilisateur, vous posez la question de savoir dans quel sens je les mets, à combien de distance les uns les autres, combien il faut que j'en mette, etc. Ça devient vite casse-pied. Alors on a développé toute une gamme de produits qui vont de la tête aux pieds, c'est-à-dire aussi bien pour les migraines que pour tout à fait, que pour les cervicalgies, les dorsalgies, l'arthrose du genou, les coudières, le bandage carpien, voilà, pour les poignets, qu'est-ce qu'on a encore, enfin les chevillères, etc. On a choisi un textile qui n'est pas de contention, c'est un textile en tricotage élastique qui est extrêmement souple. On va peut-être en Je vais vous en sortir un si vous voulez. Peut-être ce sera, oui, je vais vous sortir pendant que vous nous expliquez. Donc on a choisi, la contention n'est pas notre métier. Notre métier, nous, c'est la thérapie magnétique. Donc on a choisi de la fabrication française, hein, c'est très important pour nous, un tricotage élastique. Donc vous voyez, il y a très peu de contention. Donc, ça c'est pour le dos. Voilà, ça c'est une ceinture. Les aimants sont intégrés, vous voyez, là il y a des petites baleines souples, alors c'est très souple, hein, et vous le mettez hyper facilement. Oui, on sent les aimants, voilà, oui. Et vous l'enlevez, vous voyez, hop, il s'attire. Hein. Ah ben oui. Voilà. Et on met là où l'endroit où on a mal. Et on les enlève et on les met très très facilement. C'est aussi un de nos objectifs, c'est de rendre l'utilisation simple. Et confortable. Confortable parce que c'est vrai que la contention, ça peut vite être incarpant. Mais est-ce que par exemple, quelqu'un qui a mal au dos donc, peut le porter toute la journée? Tout à fait. Toute la journée. Oui, ça a l'air assez fin, donc on peut le porter sur le pull. Oui, c'était au niveau magnétique, moi, que je posais cette question. Effectivement, c'est une question qui revient aussi, vous avez raison. Alors, on reviendra sur la puissance des aimants parce que c'est un élément important. Mais oui, il faut que ce soit souple et agréable. Et il n'y a pas de... Il y a un temps minimum pour que les aimants agissent, mais il n'y a pas de temps maximum. Et il n'y a pas de contre-indication. Alors, il n'y a pas de surdose. Les seules contre-indications, il y en a 2, dont une qui est avérée, c'est-à-dire pour les porteurs de pacemaker. Femmes enceintes, peut-être? Alors, les femmes enceintes, on est obligé de le dire, de moins de 3 mois, bien qu'aucune étude n'ait montré qu'il y a une quelconque action sur les femmes enceintes de moins de 3 mois. D'accord. Et compte tenu du nombre de grossesses que nous avons eues au sein de Doris, les aimants ont été contre-indiqués, ça se saurait. Mais enfin, ça c'est Non, mais je voulais dire, parce que là, il y a une proximité avec... Oui, mais c'est un champ continu, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête. C'est autant votre portable ou un micro-ondes, qui sont des champs alternatifs, peuvent être dangereux, autant, et le son, autant un aimant émet un champ continu, donc il n'y a pas de perturbation des cellules. Mais bon, la loi nous oblige à dire que c'est contre-indiqué aux femmes de moins de 3 ans. Oui, c'est la loi qui... Voilà. Mais il n'y a pas de réelle contre-indication. Par contre, pour les porteurs de pacemaker, oui, parce que le contacteur ou les pompes à insuline, parce que ça marche avec un aimant. Oui. Donc, si on prend l'exemple des pacemakers, les cardiaques ont en permanence un aimant implanté dans la poitrine. Oui. Donc effectivement, quand vous allez chez le cardiologue et que vous avez un pacemaker, il vous applique un autre aimant sur la poitrine pour voir dans quel état est le pacemaker. Oui. Donc c'est pour cette raison que les aimants sont contre-indiqués. Ceci étant dit, un cardiaque, donc avec un pacemaker, peut très bien porter une genouillère ou une chevillère. Voilà, c'est cet élément-là qui ne peut pas, parce qu'il est trop proche. Si une ceinture, il pourrait, mais il a l'interdiction formelle d'avoir un aimant au niveau du cœur. Après, il faut qu'il demande l'avis de son... Non, mais que ce soit clair, c'est cette ceinture-là. Sinon, si c'est au poignet ou au mollet, il n'y a aucun problème. Mais même la ceinture, c'est dans le dos. Il faut, enfin, je répète ce que j'ai dit tout à l'heure. Voilà, le champ d'un aimant décroît le carré de la distance. Donc, si vous avez un aimant dans le dos, au niveau... Mais ceci étant dit, si vous le mettez effectivement, enfin, vous voyez, au niveau de la ceinture, ça va. Si vous le mettez ici,
ici, c'est trop ce serait peut-être trop près. Donc voilà, les contre-indications, là, elle est avérée, la contre-indication. Donc, est-ce que vous nous présentez quelques-uns de vos produits? Eh bien, on vous regarde. Alors, vous savez, j'ai envie de vous montrer d'abord ce que c'est qu'un aimant, parce que tout à l'heure, madame, vous avez évoqué la puissance de l'aimant, et je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. Déjà, je ne pas de... Ah, ça y est. Parce que la thérapie magnétique fonctionne lorsque les aimants sont puissants, il n'y a pas de miracle. Hein. Si vous avez un aimant qui est pas de bonne qualité, ou qui est à peine aimanté, et ben ça sert à rien. Donc, c'est exactement. Alors que si vous avez des aimants qui sont de qualité, et c'est... tenez, je vous laisse les séparer. Pareil pour vous. Ah, il y en a deux là, je ne sais pas. Alors voilà, alors ce qu'il ne faut pas faire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ah oui. C'est-à-dire ne pas essayer de... Vous voyez, il faut les faire glisser par rapport à l'autre. Et là, si vous les faites glisser, vous les séparez très facilement. Oh là là, et ça revient vite, hein. Mais ça vous permet... Pas si facilement que ça. Hein. Si, faites-les glisser. Oh là là, c'est impressionnant. Et je vais vous montrer ceci parce qu'ils sont encore plus puissants. Oh, mon Dieu. Ça, c'est les plus grosses douleurs. Et là, ce sont des pièces détachées pour insérer dans les bandages? Non, dans les bandages, c'est du prêt à l'emploi, si je puis dire. C'est-à-dire que les aimants sont déjà insérés dedans. Et cela, c'est pour, par exemple, quelqu'un qui aura mal, je ne sais pas moi, à un poignet, mais sur un point très précis, ou qui veut les utiliser sur plusieurs endroits du corps. Oui, mais ça tient sur le corps, ça? Ah ben, il disparaîtra, bien sûr. Enfin, déjà pas les détacher. Ah oui, mais c'est fou. Alors celui-là, là, ça tient à la... Non, mais vous voyez, dans chaque... alors, faut que je... Vous voyez, dans chaque... D'abord, vous avez une petite notice qui vous permet d'avoir... Vous voyez des modèles d'utilisation, des exemples d'utilisation. Et là, vous avez dans chaque boîte, vous avez des adhésifs. Ah, voilà, donc, quand vous voulez les utiliser sur la peau, vous collez l'adhésif, l'aimant au milieu de l'adhésif et vous l'appliquez sur la peau. Okay. Le bon système pour les utiliser, c'est, je ne sais pas si on voit bien, mais sur chaque aimant, vous voyez, vous avez un petit N et de l'autre côté, vous n'avez rien. Donc, vous les utilisez, je vais vous prendre comme mannequin. Vous allez, vous voyez, la face où il n'y a rien, vous allez l'appliquer sur la peau. La face où il y a le petit N, c'est-à-dire là, vous allez l'appliquer aussi sur la peau. Et si on va dire que le point douloureux est ici, et vous allez faire un carré, vous allez entourer le point douloureux avec, voilà, tout à fait. Et en fonction de l'endroit où se trouve votre douleur, vous allez adapter le diamètre de l'aimant. Donc sur un doigt, imaginons que vous ayez mal à un doigt, en plus vous avez des toutes petites mains, enfin très fines, vous voyez, vous allez d'ailleurs être... Même pas besoin d'un adhésif, oui. Alors si c'est, vous voyez, c'est sur des parties du corps comme ça, vous allez utiliser cette taille d'aimant ou l'autre, là, il y en a. Et alors, on regarde ça poser combien de temps? Alors, je vais répondre à votre question, et puis vous voyez, sur une épaule, là, vous allez utiliser ceci, ou sur le dos, ou sur la hanche. Oui. Donc, plus la zone est large, plus vous allez adapter le diamètre en fonction de la zone. Tout à fait. Et moi, je pense à ça, je pense surtout à mon ami Nicole, hein, qui est toujours en train de courir de tous les côtés. Est-ce que tu vas savoir rester comme ça? Mais non, mais il ne faut pas rester comme ça. Les aimants sont faits. Je continuerai à marcher tout à fait, au bout des doigts. Mais les aimants, enfin, nous, ce qu'on a développé, c'est vraiment pour que les gens les utilisent sans contrainte. C'est super puisque tout est mis dans des... Et voilà, et vous pourrez continuer à vaquer vos occupations. Bien sûr. Bon, il va falloir que j'ai mal quelque part aussi. Mais ça va venir. Je ne vous le souhaite pas. Alors, pour en revenir à votre question, combien de temps faut-il les garder? Oui. Alors, l'expérience nous a appris, et avec les différentes études cliniques que nous avons menées, en fait, il y a 3 grandes catégories de personnes. Enfin, on peut classer ceux qui utilisent les aimants en 3 grandes catégories. Les hyper-répondants, c'est-à-dire ceux qui vont être soulagés au bout de quelques heures. C'est à peu près un tiers. Hein. Donc après, il y a ce qu'on appelle les répondeurs moyens. Là, il faudra 2-3 jours. Et puis les répondeurs plus lents. Regarder en permanence. Tout à fait. Et les répondeurs plus lents, où là, il faudra peut-être 8 jours, une semaine, 8 jours. Mais c'est pas parce que vous n'obtenez pas en quelques heures le résultat escompté que ça ne fonctionne pas.
En général, quand on nous dit « Ah, mais moi, ça n'a pas marché », il y a l'explication, elle est soit vous ne les avez pas gardés assez longtemps, soit, genre 20 minutes. soit vous ne les avez pas mis au bon endroit. C'est-à-dire vous n'avez pas choisi les bons aimants pour la bonne application. Mais comment savoir alors? On fait une consultation chez vous pour savoir, par exemple, quelqu'un a une migraine. Il y a plein de gens migraineux, hein, ça ne doit pas être drôle. Hein. Donc, quelqu'un prend rendez-vous avec vous? Alors, moi, je n'exerce pas en tant que naturopathe. D'accord. Je ne l'ai jamais fait. C'était pour ma culture personnelle, si je puis D'accord, dire. d'accord. Mais en fait, on ne remplace pas, et je ne souhaite pas, je n'ai jamais voulu remplacer un médecin. Une consultation est nécessaire. C'est-à-dire que si vous avez mal quelque part, ça veut dire qu'il y a un déséquilibre quelque part. D'accord. Et c'est bien de complément de l'identifier. traitement. Ben, c'est un traitement, mais encore faut-il identifier Bien sûr. le problème. Il ne faut pas que la douleur cache quelque chose de plus... Ouais. Voilà, une fois que votre médecin vous a identifié une arthrose, qui est assez classique, on va dire. Bien sûr, mais il y a des gens qui ont... Non, mais bien sûr que non. Non, mais je veux dire, où vous vous êtes fracturé, voilà, vous avez eu une fracture, eh bien la fracture, une fois déplâtrée, elle restera forcément un peu sensible, un peu Bien sûr, douloureuse. les premiers temps. Donc bien sûr. vous pouvez, alors que fait le médecin? Il va identifier votre pathologie. Oui. Il vous prescrit des anti-inflammatoires ou des antalgiques. C'est là où effectivement, en alternative, en thérapie alternative, les aimants donnent de très bons résultats sur la douleur en règle générale. D'accord. Mais, et après, en fait, c'est inusable un aimant. Oui. Donc, on peut la garder toute une vie, un aimant. C'est ça. Il ne faut jamais le réinventer. Non. Non. Non, il n'y a pas besoin voilà, il n'y a pas besoin d'un traitement particulier au bout Même de si X. quelqu'un le laisse dans sa poche, je sais que ça passe à la machine. Oh bah oui, je peux vous le confirmer pour l'avoir fait. Non mais c'est bon à savoir. Non, j'en ai fait passer plus d'un dans la machine. Alors effectivement, vous passez quelque chose un aimant dans la machine ou une ceinture qui se lave en machine, vous allez la retrouver collée au tambour. Mais ça ne veut pas dire que ça abîme votre machine ou le produit en question. Est-ce que ça soigne plus certaines douleurs? Est-ce qu'il y a certaines douleurs qui ne sont pas soignées par les aimants? Peut-être. Alors, je ne saurais pas trop répondre à cette question. J'allais vous dire que tout ce qui est en algie, donc douleur, on apporte, enfin les aimants apportent une solution. Douleur de dents? Pardon? Douleur de dents? Douleur de dents, oui, les névralgies dentaires ou les névralgies du trijumeau, on arrive à... Enfin, les aimants apaisent la douleur. Après, je suis toujours très prudente dans la réponse à cette question parce que je ne voudrais pas qu'on l'interprète comme guérir. D'accord. Vous voyez? Soulager. Il y a des douleurs qui peuvent se guérir. Je pense par exemple à une tendinite. Oui. Mais il y a des douleurs qui ne se guériront pas. Je pense à l'arthrose. Vous aurez, alors on pourra ralentir. Oui, ça ne guérit pas l'arthrose, bien évidemment. Absolument. Alors on sait par exemple que c'est le mouvement qui nourrit l'articulation, donc plus vous allez bouger si on prend l'exemple d'un genou, plus vous allez le bouger, plus il sera nourri, moins il sera un cercle vertueux. Par contre, si vous le laissez, enfin si on a mal, on a tendance à moins se servir de son articulation pour la soulager, et ça ne fait qu'aggraver le problème. Voilà, tout à fait. Donc voilà, c'est pour ça que je suis toujours un peu prudente dans ma réponse pour ne pas laisser de faux espoirs. Eh bien, je pense que ça va donner quand même... Le plus, c'est ces plaques là pour le sommeil. Là, ah bah oui, ça peut... Oui, j'ai vu que ça vous intéresse. Ah non, je suis une ancienne navigante avec des problèmes de sommeil terribles. Ah bah c'est sûr que les décalages horaires, ça arrange pas. Hein. Et puis vous avez ces petits objets aussi que je vois, on a testé pour vous aujourd'hui d'ailleurs. Oui, bah, ça va longtemps. Est-ce qu'ils ont un effet aussi sur les douleurs? Oui, mais localement, c'est-à-dire qu'un bracelet, quel qu'il soit, alors, on ne va pas rentrer dans de la technique, mais les aimants qui sont à l'intérieur du bracelet sont, comme pour tous les aimants qui sont utilisés par Auris et choisis par Auris, sont des aimants néodymes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce sont des aimants de qualité qui ont une certaine puissance, et une puissance certaine, pour obtenir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le résultat escompté. Un bijou, aussi joli soit-il, bardé d'aimants aussi, restera pour moi un accessoire. Ça ne veut pas dire que c'est inutile, accessoire n'égale pas inutile, hein, mais ça veut dire que vous n'aurez jamais la même efficacité
qu'un aimant de Bien cette sûr, dimension-là. bien sûr. Voilà, mais c'est intéressant lorsque vous avez En continu. puis vous avez, si vous avez mal au poignet, vous n'avez pas toujours envie d'avoir un bandage pas très esthétique. Ah oui, c'est Donc voilà, ça vient en complément. Eh bien écoutez, je crois que ça va énormément intéresser notre public parce qu'il y a quand même des douleurs à notre âge, on en a de plus en plus. Puis de toute façon, il n'y a pas une question d'âge, hein. Les douleurs, on peut en avoir à 20 ans. Tout à fait, et il y a aussi un des aspects que je n'ai pas développé, parce que, mais vous venez de m'y faire penser, les aimants ne sont pas que curatifs, ils peuvent être aussi préventifs. J'entends par là que si vous allez, je m'adresse plus à un public qui va, pas sportif, mais qui sait qu'il va fournir un effort à un moment donné, et que inévitablement l'effort avant un marathon, vous êtes une grande sportive. Pas du tout. C'est des marathons, oui, beaucoup. Eh bien, on sait, il y a des douleurs après. Ben voilà, qui peut, sur les points de côté, par exemple, on peut mettre un aimant pour les prévenir. On peut avoir, si vous avez une articulation un peu fragile, une cheville, etc., on peut les mettre en prévention. Donc c'est pas l'aspect le plus connu de la thérapie magnétique, mais c'est un des aspects les plus intéressants. Et moi je vous demande, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vont me demander aussi, quel est le prix d'un aimant? Par exemple là, une boîte d'aimants comme ça 39,90 €. Ah oui, donc c'est très très abordable aussi. Et les plaques 89,90 €. Je le sais par cœur parce que ça fait partie des éléments qu'on vend le plus. Donc, oui, mais c'est très intéressant. Ouais, c'est une chose que je devrais acheter, c'est ça. Hein, ça c'est je veux dire, tous les articles qui sont au catalogue, c'est aller autour de 50 € quoi, en moyenne, je veux dire, en fonction du nombre d'aimants, ça reste très abordable. Absolument. Très abordable pour avoir une meilleure santé, beaucoup moins de douleurs. Alors beaucoup moins de douleurs parce qu'une meilleure santé, c'est encore un truc que je ne devrais pas dire ça. Si, on ne souffre pas. Bah oui, parce que quand on ne souffre pas, on est mieux. Oui, puis je pense que, vous savez, la santé, c'est un concept assez global, hein, donc effectivement, on ne va pas déroger du sujet, mais l'alimentation et le mode de vie fait partie des choses sur lesquelles il faut se pencher quand on veut être en bonne santé. L'hygiène de vie, etc. Voilà, tout à fait, l'hygiène de vie. Bah, merci beaucoup, Monique Vial. C'est très intéressant et je sais que beaucoup de nos amis vont être intéressés. Vous avez aussi toutes les coordonnées dans le site, dans la barre d'infos. Bah, comme ça, tu le dis de temps en temps, ça m'évite de le dire à chaque fois. Voilà, merci beaucoup. Merci à vous. Eh bien, Nicole, nous sommes arrivés au moment tant attendu de nos chroniques. Ah, vous serez peut-être déçus après tout ce qui s'est passé, mais on a eu des intervenants particulièrement, particulièrement intéressants. Donc du coup, peut-être que nos chroniques vont paraître fades à côté. Eh bien, moi, je crois pas. Et d'ailleurs, j'ai hâte de connaître la tienne. Alors moi, aujourd'hui, je vais parler de l'histoire de la Saint-Valentin. Voilà, parce qu'on parle de Saint-Valentin, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. On pense que c'est la fête d'un saint. Valentin. Eh bien non, pas du tout, c'est même pas du tout une fête religieuse, elle est d'ailleurs sortie du calendrier liturgique en 1969. Pour quelle raison? Parce que on appelle ça le valentinage, comme on dirait le libertinage, et que du coup c'est absolument pas accepté par l'Église catholique. Donc la Saint-Valentin, c'est une fête sortie du calendrier liturgique. Bon, alors maintenant je vais revenir. La Saint-Valentin, c'est une fête le 14 février, comme vous savez. Aujourd'hui, voilà. Qui remonte au XIVe siècle, en Grande-Bretagne, en Angleterre. Et pourquoi le 14 février? Parce qu'il y avait une légende, on pensait que c'était ce jour-là, que les oiseaux se mettaient en couple. Voilà. Et qu'ils faisaient des petits oiseaux. Donc c'est une légende, mais ils en sont restés là. Et c'est seulement à partir du XVe siècle que cette fête est devenue une fête pour les amoureux. Hein, au départ c'était pour les oiseaux, maintenant c'est vraiment pour les amoureux. Alors comme je disais, l'Église elle n'approuve pas du tout cette fête. Bon, elle n'approuve pas, elle n'a pas tellement à le désapprouver, mais elle ne paraît pas dans le calendrier. Alors, après, au XVe siècle, ça s'est étendu à l'aristocratie européenne. C'était devenu assez chic. Et puis, à partir du XVIIIe siècle, c'est rentré dans le milieu populaire. En Europe, toujours. Mais au départ, sachant que ça venait d'Angleterre. Après, c'est parti aux États-Unis. Et là, cette fête a évolué.
C'est-à-dire que c'était plus la fête des amoureux, c'est la fête des gens qu'on aime. Pas seulement, c'est-à-dire qu'aux États-Unis, bon, moi j'ai vécu aux États-Unis, effectivement je l'ai vu faire, c'est-à-dire qu'on offre une carte de la Saint-Valentin à sa sœur, à sa maman, c'est plus sympa, voilà, à des gens, aux gens qu'on aime, et à sa maîtresse d'école. Si bien que la maîtresse d'école, elle va recevoir 30 cartes, Valentine's Day, une carte. Une carte de la Saint-Valentin. Donc c'est pas spécifiquement une fête pour les amoureux, ça peut l'être, mais ça n'est pas que pour les amoureux. Voilà. Voilà, ça c'est la différence avec chez nous. Bon, en France, c'est devenu vraiment maintenant une fête très, très commerciale, comme tout. Hein. Oui, mais comme tout. Oui. Halloween, c'est vrai qu'ils ne font pas des fêtes à nous, mais bon, c'est. Mais tout est commercial. Oui, tout. D'ailleurs, 80% des fleurs qui sont faites ce jour-là, ce sont des roses rouges qui sont le symbole de l'amour. Voilà. Donc, alors ça c'était donc, j'ai parlé d'Angleterre, des États-Unis, de l'Europe. En Chine, ça commence à prendre, il faut dire que la Chine s'occidentalise beaucoup. C'est une fête qui se fête depuis 1980 à peu près. Donc c'est très récent. C'est récent, oui. Très récent. Au Japon, alors c'est autre chose, il y a des pratiques. Au Japon, ce sont les femmes uniquement qui offrent un cadeau à l'homme de leur choix. Alors c'est pas forcément leur amoureux, ça peut être un collègue de travail, à leur patron. En fait, en gros, si elles ont envie d'obtenir d'avoir une augmentation. Voilà, et elles n'offrent pas une carte de Saint-Valentin ou des fleurs, elles offrent du chocolat. Ah, ça me paraît bien. Et elles offrent du chocolat, je précise, du chocolat noir. Et un mois après, le 14 mars, donc pile un mois après, les hommes à qui on a offert ces fameux chocolats, s'ils sont ont été convaincus par la séduction, vont offrir en retour du chocolat blanc. Oh, c'est ou de la lingerie parce que c'est blanc, ou des fleurs blanches. Ou tu dis, c'est un peu hard parce que tu as un collègue qui t'amène un soutien-gorge, tu ramènes ça. Ça dépend si c'est ton mari. Non, mais ton mari, mais ton collègue. Ah ben non, il va t'offrir des chocolats. Non, oui, d'accord, parce qu'un soutien-gorge et une culotte, tu à la maison. Ce que je veux dire, c'est que l'échange se fait dans un sens le 14 février et dans le un 15 mars. Mais c'est terrible parce que si le 14 mars, la personne qui a offert des chocolats ne reçoit rien en retour, c'est un peu dur. Mais bon, c'est comme ça. Donc cette fête de la Saint-Valentin s'est étendue maintenant à beaucoup de pays d'Asie, comme la Corée du Nord, Taïwan, Hong Kong. C'est rigolo. Et alors c'est le clou. Et je découvert ça, figurez-vous, vous savez, je m'appelle Nicole Jordi. Eh bien, en Catalogne, la fête des amoureux, c'est pas du tout le 14 février, c'est le 23 avril, c'est la Saint-Jordi. Pensez à moi le 23 avril, j'attends des chocolats, des fleurs, des cadeaux. Hein, d'accord ? Voilà, 23 avril. 23 avril, je t'offrirai une carte de Saint-Valentin alors, le 23 avril. Mais en fait, sauf que c'est la Saint-Jordi. Oui, mais c'est un peu pareil. C'est la fête des amoureux. C'est la fête des amoureux. Et au Brésil, c'est le 12 juin. Donc, c'est pas la même fête partout dans le monde. On célèbre l'amour quand même tout le temps partout. Alors. Ah oui, de toute façon. Et puis, à Singapour, donc toujours en Asie, les femmes qui veulent se marier, elles écrivent des mots d'amour sur des clémentines, des mandarines, et elles les jettent dans le fleuve, puis ça part dans la mer pour trouver un mari. C'est beau, hein? Ah, c'est beau, oui, c'est beau. C'est triste en même temps. Tu sais, c'est un peu comme la Sainte-Catherine le 25 novembre, hein, c'est la fête des femmes célibataires, elles portent un chapeau aussi. On est toujours en recherche d'amour. Hein. Ah, on est toujours en recherche d'amour, c'est ça. Mais en fait, on calcule que ce jour-là, le 14 février, puisque quand même c'est la Saint-Valentin, plus d'1 milliard de cartes, de SMS, de messages sont envoyés dans le monde quand même. Ça c'est beau, beaucoup, hein. Ça c'est très très bon. Mais moi ce que je trouve très beau aussi, c'est que c'est pas forcément à ton amoureux. Que tu peux envoyer à ta sœur ou autre chose, ça je trouve ça très beau. Chez nous c'est amoureux, mais aux États-Unis c'est. Je préfère la méthode américaine. La méthode américaine. Voilà. C'était tout ce que vous vouliez savoir sur la Saint-Valentin. Vous saurez tout. Donc on va passer à ma chronique. Si vous me suivez, vous le savez, je suis esthéticienne, ça c'est vrai, je suis complètement passionnée de mon métier. Mais alors, dans mon métier, il y avait quelque chose que j'aimais plus que tout au monde, c'était les soins de la peau. Parce que... Moi, j'aurais dit les contacts humains.
Alors oui aussi, mais la peau. Alors, vous savez, en 45 ans de métier, j'en ai vu un certain nombre de peaux quand même. J'ai une amie qui me dit toujours, mon amie voisine, que je fais un bisou parce qu'elle regarde l'émission, qui me dit toujours qu'elle a accouché, elle en tant que médecin, 15 000 bébés ou quelque chose comme ça, c'est énorme, tu vois. Moi, je peux dire que j'en ai touché de la peau aussi, et avec bonheur. Mais là, j'ai vu une vidéo qui m'a beaucoup plu, et je me suis dit, je ne vais pas faire ma chronique, moi personnelle, je vais leur envoyer la vidéo. Nous l'avons reçue tout à l'heure, c'est Soa Natura, Chantal Joy, qui fait effectivement des petites vidéos. Elle en fait une sur une gymnastique anti-âge qui s'appelle le sourire tibétain. Et c'est ce que je vous propose pour remuscler, retonifier tout l'ovale du visage, aussi éviter les poches et les paupières tombantes. Et bien c'est parti pour cette super vidéo. Comment aborder votre rentrée avec le sourire? En pratiquant simplement 5 mouvements de gymnastique faciale qui vont solliciter les muscles paussiers du visage. À savoir que nous avons 52 muscles sur ce visage et qui sont très peu sollicités. Donc on va les faire évoluer en profondeur et en amplitude. Et vous allez comprendre tout à la fin pourquoi je l'ai appelé le sourire tibétain. Alors, dans un premier temps, nous allons libérer le plexus pour pouvoir libérer la tête et faciliter la circulation. Alors, comment on libère le plexus? En soufflant par la bouche et en poussant sur les côtes. Notre ventre doit descendre. On le fait 3 fois consécutif. On inspire par le bas-ventre, on fait monter dans la poitrine et on souffle. Encore une fois, on inspire par le bas-ventre, on monte dans la poitrine et on souffle. Voilà. Et maintenant, nous allons faire le mouvement qui va solliciter les muscles du bas du visage, le cou et l'ovale. Nous allons dire So, A, X. Retenir 5 secondes, le X. Et le refaire minimum 3 fois, voire 6 fois, voire 9 fois. Donc on le refait. So, A, X. So, A, X. So, A, X. Ensuite, nous allons faire travailler les yeux. Alors, nous allons scruter. Donc, la paupière inférieure remonte, comme si vous vouliez voir loin devant vous, un peu le regard du myope. Toujours minimum 3 fois. Et ensuite, après avoir scruté, on va être étonné. Donc, nos sourcils vont remonter. Donc, étonné. Étonné, on garde toujours à peu près 5 secondes. Étonné. Et si je le refais dans son entier, voilà ce que ça fait. So, A, X, je scrute et je suis étonnée. Et vous comprenez maintenant pourquoi nous l'appelons le sourire tibétain. C'est un enchaînement formidable pour faire lâcher les tensions du visage et en même temps de façon générale. Vous allez ressentir, ça va agir jusqu'au niveau du plexus. Ça peut vous faire bâiller et votre visage va paraître beaucoup plus relaxé, beaucoup plus détendu. Ça va accélérer la circulation périphérique et ça va solliciter ces muscles des pommettes, de l'ovale, du contourieux. Et ça va restructurer l'architecture générale du visage. Bonne rentrée!
Ben, tu vois, c'est super intéressant, hein. Elle est bien, elle est pleine de ressources, cette jeune femme-là. Vraiment, bravo, je suis sûre que vous allez tout pratiquer. En tout cas, tu pratiques et moi je pratique. Allez, 3 fois par semaine, on va voir nos résultats. On n'en a pas besoin, mais bon, hein, on va quand même tester. Hein. Et bien voilà, nous arrivons à la fin de l'émission. Mais oui, et tu as quelque chose à nous dire parce qu'elle sera présente bientôt. Le 25, 26, 27 et 28 mars, au Salon des Seigneurs Porte de Versailles, nous serons présents sur le plateau de Multipresse. Nous aurons beaucoup de partenaires qui vont venir nous voir, il y aura beaucoup de discussions, la télévision sera là, on sera, nous, à votre écoute, passez nous voir. On ne vous connaît pas toutes, mais vous nous reconnaîtrez. Et en tout cas, on y passera nos journées. Ben oui, et nous inviterons aussi chaque jour un influenceur différent. Donc Magali qui était là tout à l'heure, sera avec nous 2 jours. avec sa bonne humeur. Hein. Et puis Joël Camion et il y aura Maturel. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. On aura plein de surprises encore aussi. Ici, là, il va passer tellement de choses. Ah oui, il y aura des surprises comme dans chaque émission, on vous en concocte plein. Donc on est contente, hein. C'est 4 jours de bonheur aussi là, hein, avec vous. Et bien voilà, donc vous aurez le nom quand même des gagnantes des 2 dernières émissions. Dans la barre d'infos. Voilà, elle le dit super bien. Et il ne reste plus qu'à vous faire plein de bisous, à vous remercier. Ah ouais, si, une phrase que je dis toujours aussi, vous aimez cette émission, c'est votre émission. Donc on compte sur vous pour partager, pour liker, pour commenter, vous abonner et nous dire tout ce que vous voudriez, les sujets dont vous voulez que nous parlions dans votre émission. Allez, mille bisous. Bye bye.